Honorable Président Mwando, vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Je voudrais, avant que le rapport soit présenté et que les membres du bureau qui voudraient parler puissent s'exprimer, interpeller les honorables députés ici présents. Honorables députés, chers collègues, incidente, honorables députés, chers collègues, je prends la parole par motion incidente pour demander que les services inscrivent aujourd'hui dans les annales de cet hémicycle que les règles du jeu ont changé. Dorénavant, dans ce pays, la République démocratique du Congo, on peut être juge et partie. Parce que le règlement intérieur nous dit que lorsqu'on constitue la commission, il y a deux parties. Il y a les pétitionnaires et il y a les gens contre qui la motion est dirigée. C'est les deux parties. Or, dans la commission que nous avons instaurée, Honorable Président, il y a les pétitionnaires. Donc, il y a une partie qui est juge. Qu'on acte cela, si cette plénière l'accepte, que dorénavant dans ce pays, on peut être juge et partie. Deuxième élément que les services doivent acter. Dorénavant, dans ce pays ici, on peut traiter un dossier quand il y a faux. Pourquoi vous êtes agité? Soyez calme. Monsieur, ce sont les principes élémentaires de droit. Ici, Honorable Président, je voulais revenir à une chose importante. Le faux corrompt tout. Lorsque il y a faux, le dossier doit être rejeté. Aujourd'hui, actons. Parce que la majorité ne veut pas dire aller contre les lois. Aujourd'hui, actons que dans la République démocratique du Congo, les honorables députés nationaux ont décidé qu'on peut poursuivre même en cas de faux. J'ai dit et je vous remercie. Honorable Mwando, merci beaucoup. Je voudrais nous appeler à l'apaisement. S'il vous plaît, honorable. Apprécier ces comportements démocratiques du président sortant de l'Assemblée nationale, Vital Camerin, parce que certains membres du bureau étaient déjà visés par la pétition et que la journée la plénière d'aujourd'hui était consacrée à la lecture du rapport par la commission spéciale. Le président a rendu cette journée courte en déposant sa démission. C'est une attitude à féliciter parce que c'est la démocratie et c'est le respect à l'endroit des règles qui nous gèrent dans notre chambre basse. Parce que cela ne tient, nous allons mettre sur pied de nouveaux membres du bureau et mon souhait serait que nous ne puissions pas perdre tout le temps dans la polémique au sein de notre chambre alors que le peuple que nous représentons est en train de traverser une situation extrêmement difficile et nous avons beaucoup de demandes de la part des gens que nous représentons que nous n'avons pas l'état d'analyser aussi longtemps que nous prolongeons cette polémique au sein de notre chambre basse. Les gens qui vont succéder au bureau qui vient de démissionner seront certainement des députés qui étaient membres de la basse chambre. Et ils savent les indignations qui ont amené à la rédaction de la pétition. Et je crois, dans leur exercice de fonction, ils en tiendront compte pour que nous ne puissions
fonction par revenir dans la même polémique. Le plus important pour le moment, c'est d'aborder la situation que le pays traverse et la situation que notre population est en train de traverser à ces moments. C'est une situation inacceptable, mais nous sommes des représentants et nous sommes concentrés à des polémiques internes au lieu de nous focaliser sur la situation de notre population qui souffre à ce moment. La démocratie parlementaire. Parce qu'au fait, au sein de l'hémicycle, nous avons des règles qui gouvernent le fonctionnement de l'institution. Et qu'à un moment donné, ces règles-là obligent les députés que nous sommes à élever à un rang un des nôtres ou des autres. C'est ce qui fut fait. Nous l'avions élu comme président de l'Assemblée nationale avec ses collègues. Mais il est prévu dans le règlement intérieur qu'à un moment donné, lorsque les députés se rendent compte que la gestion de l'institution ne va pas dans le sens du règlement intérieur, chaque député a la latitude d'initier une pétition contre un ou deux, trois membres du bureau. C'est pour faire respirer la démocratie au sein de l'institution Assemblée nationale. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en respectant cette démocratie parlementaire qui est fondée sur la confiance, c'est question de confiance. Lorsqu'on retire la confiance, il va dessous. Qu'il y ait vote ou non, il y a une pression, à un moment donné, une question d'honorabilité. L'intéressé de poser un geste comme ça. Ça, c'est un geste de grandeur. Il a démontré qu'il a joué avec sportivité ses droits et je le félicite aussi. Je le félicite également parce qu'il a démontré qu'il est à la hauteur. Il a compris que ses pairs ont retiré leur confiance et ça va de soi qu'il s'est retiré. Nous attendons parce que la commission spéciale et temporaire va devoir rectifier les tirs en ce qui concerne son rapport. Donc nous attendons. Dès que le rapport sera là, nous allons en tirer toutes les conséquences. Il va de soi que les autres aussi peuvent emboîter les pas ou démissionner, ça va de soi. C'est leur droit. Ils peuvent aller aussi dans ce sens-là ou non. C'est tout à fait normal quand quelqu'un n'a plus la confiance de sa famille politique, l'union sacrée que nous sommes, il est tout à fait normal qu'il soit démissionné de lui-même comme il l'a fait. C'est un acte louable, honorable, nous le félicitons. Sinon, il y aurait vote et la majorité des députés exprimé. Je pense que quand vous n'avez plus la confiance des gens, il faut démissionner. Je pense que l'honorable président et la questeur adjoint, les rapporteurs adjoints ont montré la voie. On espère que les autres feront la même chose pour que nous ne perdons pas du temps. On a beaucoup de choses à faire. Selon les règlements intérieurs, à combien de jours pour organiser de nouvelles élections? Dès que le rapport est déposé, nous avons entre 48 heures et 72 heures pour que les élections puissent être organisées. Mais le rapport n'est pas encore déposé, comme vous l'avez tous entendu.